personnes, selon une certaine interprétation, écoutez, il faut un raisonnement à contrario. Si on dit que le Hausa est la langue nationale, cela veut dire que les autres langues ne sont pas des langues nationales. Je pense que, très sincèrement, nous sommes en train d'aller dans un débat qui n'a aucun intérêt. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Okay. Regardez bien. Les constitutions octroyées de 1959, 1960, toutes ces constitutions-là ont dit nous avons des langues nationales et nous avons une langue officielle, le français. Si on devrait faire un raisonnement contrario, on aurait dit tenez. Donc, le français est la langue officielle, les autres langues ne sont pas des langues officielles. Est-ce que vous voyez l'absurdité de la chose? Il ne s'agit pas ici d'opposer le national aux langues parlées. Il s'agit ici de voir dans le Hausa une langue que tous les Nigériens ont en commun et que dans ce sens-là, nous devons tous renforcer cette langue. Voilà tout. Il n'y a pas une autre idée qui est derrière cette présentation-là. Et je voudrais aller un peu plus loin. Vous savez, M. Tiemago, nous avons la chance d'être dans un régime militaire avec la possibilité de faire des réformes et des réformes importantes. Tout à fait. Cela, il faudrait que tout le monde le comprenne. Quand, à un moment donné, on a décidé dans ce pays-là de mettre en avant le Hausa et le Germain, jamais il n'est venu à l'idée des autres composants de la communauté nationale d'en faire un scandale. Ouais. Ils n'ont jamais été dans la logique de classer les langues et par là même trouver par une sorte d'alchimie la possibilité de placer les ethnies. Pourquoi alors nos compatriotes, lorsque cela est arrivé, n'ont pas considéré qu'en mettant en avant le Hausa et le Germain, les autres communautés nationales n'ont pas considéré qu'il s'agit là d'une volonté de dominer ou de mettre les autres langues en avant au détriment des autres communautés nationales. Et je pense, M. Tiemago, nos langues sont éternelles. Jamais il ne viendra à l'idée du gouvernement, jamais il ne viendra à l'idée du président Tchani de rentrer dans une logique de classification des langues et des ethnies. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il faut regarder notre communauté nationale avec beaucoup de respect. Et il faut croire en ce que nous sommes en train de faire parce que nous le faisons de bonne foi. Il s'agit tout simplement ici de trouver une langue qui va nous permettre de communiquer entre nous et éventuellement, dans un avenir proche, qui va constituer notre langue de travail. C'est cela l'idée. Il n'a jamais été question de placer une langue au-dessus d'une autre. Ce qui est particulièrement étonnant, qu'on n'arrive pas à comprendre par quels moyens les gens sont arrivés, passés de langue à ethnie. Puisqu'à ce niveau-là, nulle part il n'est fait mention d'ethnie. Je vais aller plus loin. Oui. Si vous voulez faire cas des individus ou des communautés, il faut citer l'article 13 qui règle le problème des individus et par là même des ethnies. Que dit l'article 13 qui suit juste l'article 12 pour une façon de couper court à toute spéculation malveillante. L'article 13 dit tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et je pense que cette disposition vient taire toute tentative de vouloir classifier les membres de notre communauté en meilleure communauté, meilleurs individus, etc. etc. Monsieur Tiemago, je vais aller plus loin. D'accord. Au Niger, nous avons une tradition de vivre ensemble qui est millénaire. Nous avons un brassage qui est tel qu'en réalité, dans notre communauté nationale, personne ne peut se réclamer à 400%, passez-moi l'expression, d'une ethnie. Dans tous les cas, vous avez au sein de votre famille, parmi vos proches, des gens avec qui, certainement, vous n'êtes pas de la même ethnie, entre guillemets. Donc,
Ensuite, nous avons notre religion. 99% des Nigériens sont musulmans. Et l'islam nous dit clairement que les musulmans sont des frères. Pour dire qu'il ne s'agit pas ici de propos qui parlent de l'ethnie, mais plutôt de la langue. D'accord. Merci. Monsieur le ministre, on va insister, quelle lecture faites-vous de cet article 12 de la Charte de la refondation et pourquoi choisir le Hausa comme langue nationale pour vraiment la compréhension de nos concitoyens? Monsieur Tchebogo, pour comprendre cette démarche-là, il faudrait nécessairement rappeler le contexte dans lequel nous sommes. Okay. Et quel est ce contexte-là? Il est simple. Le 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité décident de prendre leurs responsabilités, décident de prendre le pouvoir de l'État. Nous avons tous suivi et vécu dans notre chair ce qui s'est passé. Oui. Jamais certains membres de la communauté internationale ne se sont comportés comme ils se sont comportés vis-à-vis du Niger. Il y avait un tel souci chez eux de casser ce pays, de tuer les Nigériens. Oui. Ce n'est pas qu'une question qu'ils ont préparé la guerre. Ils sont véritablement rentrés en guerre contre le Niger et les Nigériens avec la ferme volonté de nous opposer leur volonté. La volonté de nous faire plier et de nous amener dans une situation que personne ne souhaite revivre dans ce pays. Donc, ce contexte-là, il est important. Nous l'avons fait. La suite des événements sont connus de tous. Le chef de l'État, le CNSP et son gouvernement, soutenus de façon déterminée par le peuple nigérien, a décidé tout simplement de mettre hors du territoire national les armées, il faut appeler les choses comme elles sont, les armées d'occupation qui se trouvaient sur le territoire nigérien. C'est ainsi que nous avons réussi avec intelligence, avec détermination, avec force, à faire sortir l'armée française du territoire nigérien. Décembre 2023 a été un tournant décisif, a été un moment important de la vie de notre pays. Mais bien avant, vous avez suivi avec nous tous ce qui s'est passé avec l'ambassadeur de France. L'État du Niger, monsieur, comme vous l'appelez, l'ambassadeur de France, l'État du Niger, le gouvernement du Niger a décidé de le faire sortir. Il a été déclaré persona non grata. Il n'est pas désiré, il n'est pas désirable, pas au Niger. Il refuse catégoriquement de sortir du Niger. Une décision de justice est intervenue. Là encore, il refuse de sortir. Pourquoi? Parce qu'il considère que le Niger est sa propriété. Personne n'aurait imaginé qu'un ambassadeur du Niger soit expulsé de France et qu'il fasse de la résistance pour quitter le territoire français. Mais comme on considère qu'ici, tout est faisable, il a catégoriquement refusé de sortir. Là aussi, nous avons suivi, une fois de plus, la détermination du président de la République, du CNSP, du gouvernement et surtout du vaillant peuple nigérien nous a permis de le faire quitter le territoire nigérien. Ça a été un moment aussi important, une grande victoire pour le peuple nigérien. Ensuite, ça en est suivi aussi la sortie de l'armée américaine qui s'est invitée sur le territoire nigérien et par souci tout simplement de défendre notre dignité et notre souveraineté, nous avons dit, monsieur, quittez le territoire nigérien parce que vous n'avez pas été invité sur le territoire nigérien. Je pense qu'il faut tenir compte de ce contexte-là. On est encore allé plus loin, puisque nous sommes dans une relation extrêmement difficile, je pèse mes mots et je ne veux pas aller plus loin avec le gouvernement français, puisque nous sommes dans cette relation difficile. Qu'est-ce qui a été décidé? Nous avons nous-mêmes proclamé notre souveraineté. Nous sommes décidés à assumer notre souveraineté. Nous avons décidé alors, en toute responsabilité,
de demander à quitter l'OIF. Oui. Nous avons quitté l'OIF. L'Organisation de la francophonie, qui à l'origine a été créée ici au Niger, et le 20 mars 1970. Bien. Donc, vous voyez bien, et l'histoire est ce qu'elle est. Le 17 mars 2025, nous avons décidé de quitter l'OIF en toute responsabilité. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Nous sommes avec nos frères de l'AES, nos frères du Burkina Faso et nos frères du Mali. Donc nous avons décidé de quitter l'OIF. Suivez bien le raisonnement. D'accord. Nous avons totalement pris nos distances avec le gouvernement français dans le contexte que vous connaissez. Nous avons ensuite décidé de faire partir l'armée française et son ambassadeur. Nous avons proclamé et assumé notre souveraineté. Et nous sommes allés jusqu'à demander, jusqu'à quitter l'OIF. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas dire que nous sommes contre, nous sommes un État souverain et nous voulons nous distinguer de tout ce qui s'est passé avec la France et continuer à parler la langue française, continuer à donner à la langue française la place qui est la sienne aujourd'hui sur le territoire nigérien. J'aimerais bien qu'on comprenne. Une langue est quelque chose d'important et il n'y a aucun complexe à apprendre une langue quelle qu'elle soit. Mais la place qu'on a donnée à la langue française ici au Niger n'est pas justifiée. N'est pas justifiée. Elle ne répond à aucune réalité. Puisque nous ne sommes pas nombreux, les Nigériens qui parlent français, en tous les cas, majoritairement, nos compatriotes ne parlent pas cette langue. Donc, on ne peut pas dire que la France, nous n'en voulons pas, mais nous voulons de leur langue et nous allons placer leur langue sur le territoire national. Si nous décidons alors de rompre, de casser la place et le statut de la langue française sur notre territoire, dans notre pays, il va falloir nécessairement nous mettre dans une logique de substitution. Bien sûr, choisir. Choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme vous voulez. Des langues ou une langue qui va se substituer, ne serait-ce que progressivement, à la langue française. Monsieur Tchemango, c'est à ce moment-là que le sujet devient intéressant. En toute objectivité, toute considération à part, si l'on décide aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, si l'on décide de prendre une langue qui sera plus facile pour les Nigériens, une langue que les Nigériens vont apprendre très rapidement, une langue qui aujourd'hui même est pratiquée et parlée par une grande majorité de Nigériens. Monsieur Tchemao, quelle langue allons-nous choisir, toute considération à part et en toute sincérité? Bien sûr, le Hausa. Et bien sûr, le Hausa. Cela sonne comme une évidence. Mais pourquoi voudrez-vous alors qu'on ne choisisse pas le Hausa? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Si nous n'avons pas le complexe pour parler la langue française, pour élever la langue française au niveau qu'elle se trouve aujourd'hui, qu'elle s'est trouvée hier, pourquoi aurions-nous un complexe pour élever la langue Hausa au stade que nous voulons qu'elle soit aujourd'hui et dans les mois et années à venir? Monsieur Tchemago, il s'agit fondamentalement d'un faux débat. Je vais aller très loin parce que j'ai la chance de ne pas être, entre guillemets, dans un régime politique, démocratique, entre guillemets. J'ai la chance de ne pas être un politicien. Donc, je peux dire les choses en toute sincérité, en toute humilité. Ce que nous enseigne le président Tchani est la chose suivante. On peut se tromper de bonne foi, mais jamais nous ne poserons un acte sans tenir compte des intérêts du Niger. Jamais. Je vous dis de bonne foi. Et je vous pose la question. Pourquoi on ne va pas parler de Hausa? Pourquoi on parle de l'idée? C'est juste. Qu'est-ce que le Hausa nous a fait?
Vous-même, M. Timo, qu'est-ce que le Hausa vous a fait? Rien du tout, absolument rien. Qu'est-ce que le Hausa a fait aux autres Nigériens? On va aller plus loin, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Bien sûr. On va mettre le pied dans le plat. On va parler terre à terre et de façon sincère et honnête. Okay. Qu'est-ce que les Hausa vous ont fait? Qu'est-ce que les Hausa vous ont fait? Qu'est-ce que les Français nous ont fait? Ah oui, ça a beaucoup de mal. Les Français qui nous ont fait tant de mal, qui sont venus ici nous coloniser, qui hier seulement étaient disposés, étaient prêts à venir anéantir ce pays. Nous sommes prêts, nous sommes disposés à pratiquer leur langue sans complexe et à l'élever au stade de je ne sais quelle langue. Et les Hausa qui vivent parmi nous, qui sont les nôtres, avec qui nous avons des liens de sang, des liens de mariage, et nous formons une communauté nationale millénaire. Nous partageons une même religion. En quoi cela dérangerait aujourd'hui, fils Abilillahi, de parler cette langue? En quoi? D'accord. J'ai dit mieux. Il s'agit aujourd'hui du Hausa. Demain, on pourrait dire, bon écoutez, on s'est rendu compte qu'il faut peut-être lui adjoindre une autre langue. Bien sûr. Ou bien on se rend compte, chemin faisant, que la langue Hausa n'offre pas toutes les opportunités que nous escomptons. Pensez-vous un seul instant que nous aurons une quelconque difficulté à changer? Ouais. D'accord. Nous n'aurons aucun complexe. Demain, si des études, la pratique nous montre que ce n'est pas la langue appropriée, qu'il faudrait la substituer par une autre langue, j'ai la ferme conviction que le président de la République n'hésitera pas à assumer ses responsabilités. Tout comme les autres membres du CNSP et du gouvernement. Si l'idée va être tout simplement de trouver une deuxième langue, nous le ferons. Le gouvernement le fera, le chef de l'État le fera, et j'en suis convaincu. Si l'idée est d'aller jusqu'à une troisième langue, on va le faire. Mais si aussi c'est dans l'intérêt du Niger de garder une langue comme étant creusée de notre unité nationale, nous devrions normalement avoir le courage de le faire. D'accord. On peut aller encore plus loin, M. Tchimabou. L'apprentissage de notre langue, Hausa, pourrait se faire également avec les autres langues. Autrement dit, cela va être peut-être une occasion pour nos compatriotes de connaître, d'apprendre mieux leur langue nationale, puisque nous avons cassé le mur de la langue française. La barrière que construit la langue française, nous l'avons cassée. Nous n'aurons plus de complexe pour apprendre nos langues, nous n'aurons plus de complexe pour enseigner nos langues, nous n'aurons plus de complexe pour travailler dans nos langues. Voilà de quoi il s'agit. D'accord. Monsieur le ministre, on va poursuivre cet entretien. Quel message avez-vous en direction de nos concitoyens, dont certains ne comprennent toujours pas ce choix de la langue Hausa comme langue nationale? Quel sera votre message? Monsieur Tchimabou, il est important que les Nigériens comprennent de quoi il s'agit. Les défis et les enjeux